Salut tout le monde, c'est Grand Theft Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle, ou plutôt pour ma première vidéo sur ma chaîne. Alors, cette chaîne sera consacrée que à GTA, comme vous pouvez le voir en nom déjà. Je ne vais pas faire une vidéo sur GTA 5 ni GTA Online. Je vais plutôt vous faire une vidéo sur quelque chose à savoir sur GTA parce qu'il faut bien que vous sachiez beaucoup de choses sur GTA parce qu'il y a des choses que vous devez peut-être pas savoir et il faut bien savoir des choses sur la série que je vais aborder principalement sur ma chaîne. Alors, GTA déjà, à l'origine s'appelait Race and Chase en 1987, lors de GTA. Au début, Race and Chase était un jeu de course et d'un mode de police contre bandits, mais cette idée, elle fut refusée parce qu'à l'époque, personne ne voulait vraiment jouer à la police. Donc du coup, ils ont enlevé le policier, ce qui a donné le bandit, d'où le concept des GTA qu'on connaît tous aujourd'hui. Le bandit, donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont renommé Race and Chase en Grand Theft Auto, qui voulait dire grand vol de voiture. C'était un mot qui était beaucoup utilisé par les jargons policiers. Donc voilà. Alors comparé à ce que certaines personnes devraient croire, Rockstar Games n'a pas créé GTA, mais c'est bien DMA Design. Alors je vous explique, DMA Design et Rockstar North. Sauf que Rockstar Games a racheté DMA Design et donc a racheté les droits de GTA. Même si Rockstar Games a créé les GTA qu'on connaît aujourd'hui, du genre à partir de GTA 3 par les frères Hauser, les directeurs de Rockstar Games. Donc du coup, ils ont amélioré GTA, ce qui est vraiment super. Donc du coup, ça veut dire que sans eux, on n'aurait peut-être pas les GTA 5 et le GTA Online qu'on a aujourd'hui, ce qui serait vraiment dommage. Donc voilà. Alors on va passer à GTA 3, je pense que tout le monde connaît GTA 3, la révolution de l'époque, le premier jeu en 3D. Donc je vais plutôt vous parler de la version bêta, des choses qui ont été supprimées de GTA 3. Alors je vous explique. Déjà on va commencer par les voitures de police. Alors les voitures de police au départ devaient être bleu clair et non noir. Mais bleu clair ça faisait penser à la voiture de police de New York. Et vu à cause des attentats qu'il y a eu à New York en 2001, eh bien, ils ont préféré enlever la couleur bleu clair pour que ça fasse pas trop penser ben, aux voitures de police de New York. Et donc voilà. Par contre, GTA 3 devait comporter beaucoup de personnages qu'on n'a pas eu. Par exemple, un majordome de la famille Léonie qui devait participer. Donc c'est celui qui joue le piano que vous pouvez entendre dans certaines missions quand vous allez voir Salvatore Leoni. Donc, mais il a été supprimé aussi à cause des attentats d'Arkel. Alors en fait, je vous explique, Darkel, c'était un vieux qui vivait dans un tunnel et qui vous donnait des missions pour détruire la ville. Par exemple, une mission que vous devez tous connaître, vous devez piquer un marchand, une voiture de vendeur de glace pour pouvoir attirer des mecs et le faire exploser. Alors d'habitude c'était pour attirer des passants, des piétons, et pour le faire exploser, pour qu'il crève. Elle a été remplacée pour que El Burro, le chef des Diablos, vous la donne. Et donc pour faire attirer plutôt des membres plutôt d'un gang ennemi. Voilà. Alors GTA 3 devait comporter un petit parc à la place du restaurant, sauf qu'ils l'ont enlevé avec deux petites statuettes. C'était vraiment joli, ça aurait pu faire vraiment joli, mais ils l'ont enlevé. Alors la version bêta devait être beaucoup plus cartoonesque. C'était dessiné en beaucoup plus cartoon, mais ils l'ont enlevé de GTA 3. D'ailleurs, le protagoniste Claude de GTA 3 devait passer par plusieurs phases de physique jusqu'à arriver au physique que l'on connaît tous aujourd'hui. Alors on va passer à Grand Theft Auto Vice City.
Grand Theft Auto Vice City, c'est le deuxième jeu de GTA, hein. Bien sûr le deuxième jeu en 3D. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Il n'y a pas de changement, hein, à part les cartes de la version bêta et de la version normale. Le seul changement, c'est qu'il devait avoir un personnage du nom de Monsieur Mouffa, mais qui a été supprimé. Alors, c'était une connaissance de Tommy Vercetti, hein, mais il fut supprimé. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Alors, on va passer à Grand Theft Auto Advance. Qu'une seule chose à dire sur ce jeu, c'est qu'à la base, Rockstar Games voulait mettre GTA 3 sur Game Boy Advance, mais les limitations de la console, parce qu'ils voulaient le faire entièrement en 3D, mais les limitations de la console ne le permettaient pas, et donc du coup ils ont décidé de créer Grand Theft Auto Advance. Voilà, on va passer à un très grand épisode qui se passe dans l'état de San Andreas. Je veux bien parler de Grand Theft Auto San Andreas. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, hein. En fait, il n'y a pratiquement rien à dire, à part que ça a été une révolution à l'époque, parce que le jeu, tu pouvais choisir tes tenues, c'est-à-dire il te donnait pas tes tenues directes, comme dans Grand Theft Auto Vice City. Tu choisissais ton tricot, ton pantalon et tous autres habits du corps. C'était vraiment chouette. Grand Theft Auto San Andreas se passait dans les villes de l'état de San Andreas, c'est-à-dire que c'était plus une ville, c'était un état. C'était vraiment super. Le protagoniste c'est CJ, un personnage très attachant. En tout cas, moi, il m'a vraiment beaucoup attaché à lui. Surtout que j'étais à San Andreas, parfois est aussi drôle, hein, surtout quand CJ est avec Catalina. C'est vraiment drôle. Alors, il n'y a qu'une seule chose que je pourrais dire sur ce jeu, comme anecdote en tout cas que je connais, c'est que GTA San Andreas devait comporter le mode multijoueur online que l'on connaît dans GTA V, mais à l'époque les limitations de la console ne pouvaient pas le permettre, et donc du coup ils ont enlevé cette idée de leur petite tête. Alors GTA San Andreas, encore une petite anecdote, devait avoir un skateboard, on pouvait faire du skateboard, mais malheureusement cette idée fut supprimée pour une raison quelconque, hein, ils l'ont décidé comme ça. Alors on va passer aux deux petits épisodes de Grand Theft Auto, GTA Liberty City Stories et Vice City Stories. J'ai rien à dire à part que ça se passe Liberty City Stories, ça se passe 3 ans avant GTA 3 et Vice City Stories 2 ans avant GTA Vice City tout court. Alors dans GTA Vice City, dans l'intro, il y a un personnage qui va faire un trafic de drogue avec Tommy Vercetti et ses deux compagnons. Ce personnage, c'est Victor Vance, le protagoniste de Vice City Stories, et il est mort. Alors, comparé à ce que certains pourraient penser en disant oui, mais c'est sûrement son frère Pete Vance, asthmatique, eh bien non, Rockstar Games a bien confirmé que c'était Victor Vance et qu'il est mort, tué par les hommes de Ricardo Diaz. Lance se vengera plus tard. On va passer à GTA 4. Alors GTA 4, je vais rien dire dessus parce que je connais absolument rien dessus. Les autres épisodes aussi, donc on va passer à Grand Theft Auto 5, hein, GTA 5, le grand GTA 5. Alors je vais plutôt vous parler du protagoniste de GTA Online. Alors vous savez que le protagoniste, déjà l'histoire de GTA Online, ça se passe avant GTA 5. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que devient le protagoniste que vous avez créé dans GTA Online dans GTA 5. Alors souvenez-vous dans la mission repérage de la bijouterie, quand Michael dit il nous faut une équipe, à Lester et qu'il dit tu as des connaissances à Los Santos, eh bien Lester pense aux protagonistes de GTA Online, mais lui il dit qu'ils sont trop imprévisibles. Donc du coup, il l'a pas appelé, hein. Ce qui prouve que le protagoniste de GTA Online n'est pas mort, qu'il est toujours en contact avec Lester, ce qui est assez chouette quand même. Et donc voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, je me suis plus intéressée sur les GTA de l'époque. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, c'est ma première vidéo.
hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des erreurs que je pourrais améliorer. Et donc voilà. Donc nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Grand Theft Auto Game, ou plutôt Grand Theft Game. Et ciao!